Avoir un malaise et tomber dans les pommes lors d'une hijama. Je vais te dire quoi faire si tu tombes dans les pommes lors d'une hijama. Mais d'abord, je vais t'expliquer pourquoi ça peut éventuellement arriver. Je te rassure, c'est assez rare et ce n'est pas grave du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des recommandations avant de faire une séance de hijama. Parmi celles-ci, c'est le fait d'être à jeun. Je ne te parle pas du jeûne de l'adoration dans lequel tu vas jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais pour la hijama, c'est le fait de venir le ventre vide. Dans l'idéal, il est recommandé de ne pas boire et de ne pas manger 3-4 heures environ avant la séance. Donc, quand tu arrives pour faire une hijama, en général, tu n'as pas mangé. Tu peux, si tu n'as pas bien dormi la veille, être un petit peu fatigué et avoir un petit peu d'appréhension si c'est ta première séance. Tous ces facteurs font que peut-être tu vas avoir déjà une tension qui est assez basse. Or, on sait que certains points de la hijama permettent de traiter ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique qui va avoir une action sur la tension artérielle. Donc, en plus de cette action, si tu es déjà fatigué, tu as un petit peu d'appréhension et tu as jeûné, eh bien, le malaise peut survenir. Avant de faire le malaise, tu vas ressentir deux choses principalement, c'est la tête qui tourne et une transpiration excessive. Il ne faut pas hésiter à avertir ton praticien lorsque cela arrive. À ce moment-là, il va rapidement enlever les ventouses, t'allonger sur le dos et surélever tes jambes au-dessus du cœur. Et il va maintenir cette position jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Ensuite, il peut te donner une collation sucrée et il va estimer s'il est nécessaire de continuer la séance ou bien de la reporter pour une prochaine fois.